Bonsoir mes chers amis. J'ai souhaité vous laisser une communication à la suite de la publication que j'ai faite parce que je vous avais promis un droit de réponse par rapport aux médias. Il y a un média du village qui, depuis qu'il a reçu 6 millions de visites sur sa page grâce à mon image, ne s'arrête pas de publier des contre-vérités en ce qui me concerne. Donc j'ai choisi de laisser des messages vocaux pour qu'ensemble nous puissions analyser l'actualité du Cameroun, parce que j'avais pris un peu de recul. J'ai l'impression que ce recul a été pris comme un signal de faiblesse. Donc on va reprendre nos conversations pour éclairer les Camerounais sur la situation de leur pays. Je vous remercie d'être rapidement connectés. Alors, cette semaine, pendant que les Camerounais attendent le remaniement ministériel qu'on a fait promettre à Paul Biya, qu'il devait être publié dans les jours qui suivaient. Bon, avec les affaires du Cameroun, il ne faut s'attendre à rien de sérieux. On fait dire au chef de l'État que le remaniement, c'est dans les prochains jours, et vous voyez bien que des semaines passent, le pays est sclérosé. On vous sert plutôt des faits divers. Et donc, bon, malheureusement, nous allons commenter ces faits divers en corrélation avec mon actualité personnelle. Parce que sinon, je ne peux pas comprendre l'acharnement médiatique dont je suis moi-même victime. C'est que les uns et les autres ont besoin que je m'exprime. Alors, je vais m'exprimer. Donc, j'avais beaucoup de mélancolie et de douleur que j'ai vu ces images de l'ancien DG, Gilles Roger Bellinga, qui vient de passer près de 20 ans de prison. Lorsque vous le regardez, vous vous imaginez qu'il a été arrêté à peu près à 40 ans, 45 ans. C'est-à-dire, on a brisé la jeunesse d'un ressortissant de la région du Sud. Et je vais vous inviter d'aller lire la récente publication du média communautaire Info, Meyome Sala Info, où il prétend que je suis une femme qui voulait briller, écraser tout le monde, parce que j'avais des moyens, et donc malheureusement la justice m'a rattrapée. Mais c'est le destin de tous ceux qui veulent s'élever dans la région du Sud. C'est le destin de tous ceux qu'ils veulent montrer dans la région du Sud que nous ne sommes pas une région maudite. Parce que ce qui se passe dans la région du Sud ne relève que de la malédiction. Ce n'est pas normal qu'une région qui a autant de ministres au kilomètre carré, autant de directeurs généraux au kilomètre carré, qui a fait naître, qui a offert au Cameroun le président de la République qui a déjà passé non seulement 43 ans au pouvoir, 10 ans Premier ministre, secrétaire général à la présidence de la République, directeur du cabinet civil, tous les postes stratégiques pour apporter le développement, pour apporter la lumière dans cette région. Si ce n'est pas la malédiction, comme on dit souvent que les boules verront ce que le peuple juif vit actuellement. Parce que ça n'a pas de sens. Vous avez vu le domicile de Gilles Roger Bellinga. Logiquement, laissons nos dissensions politiques. On vous dit que la maison que vous voyez là, c'est la maison d'un homme qu'on accuse d'avoir détourné plus de 50 milliards. Parce que quand la justice ou ceux qui évoquent souvent des chiffres évoquent des chiffres, je ne sais pas si vous vous imaginez même d'abord ce que c'est que 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Et on vous dit que le monsieur qui a à peine des chaises dans sa maison, une maison de fonction qu'il occupait, des anciennes villas là, des anciennes maisons, on vous dit que ce monsieur vient de passer 20 ans de prison pour avoir détourné près de 50 milliards. Ce monsieur n'a aucune maison au village. Et s'il a une maison au village, c'est une cabane normale, peut-être qui aurait appartenu à ses parents. Mais on a détruit sa jeunesse. Pareil aussi pour Ndondo. Je vous ai expliqué le cas d'Ndondo, que étant donné que
Malheureusement, le département de la vallée du Thème ne pouvait plus accompagner Paul Biya et son ambition destructrice. Hein? Il fallait jeter un morceau de viande à la région. Ils sont allés sortir le vieux Ondondo. Ondondo vient de passer 20 ans de sa vie pour rien en prison. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a détruit toute l'élite de la région. Toute l'élite de la région, parce que son ambition, il savait que la région qui a produit de grands intellectuels, des gens qui connaissent la politique, qui ont la maîtrise de la chose publique, c'est la région du Sud. Et donc, dans son ambition, il savait très bien que s'il avait laissé émerger cette élite intellectuelle, qui commençait à devenir une élite économique aussi, parce que oui, c'est lui qui a libéralisé la fonction publique. Il a dit que désormais, parce qu'au temps d'Aïdjo, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de faire des affaires. Quand il arrive en 93, après la dévaluation du franc CFA, il libéralise et donne le droit aux fonctionnaires de devenir des hommes d'affaires pour leur permettre, parce que les salaires avaient été drastiquement diminués, pour leur permettre d'améliorer leur fin de mois. Il a permis que les fonctionnaires puissent avoir des registres de commerce. Et donc, qu'est-ce que les hauts fonctionnaires qui occupaient des postes de gestion ont décidé de faire? C'était d'avoir des prête-noms et de commencer à donner des marchés publics à ces prête-noms-là. Et ils reprenaient l'argent. En fait, c'était leurs entreprises écrans. Parce qu'il y a eu une décision irresponsable du chef de l'État de permettre aux fonctionnaires de devenir des hommes d'affaires. Et c'est ainsi que l'enrichissement illicite s'est fait dans tout le pays. On a commencé à voir des gens qui roulaient Calrose. Oui, malheureusement, ils avaient le droit d'avoir des sociétés. Ils avaient le droit de faire des affaires. Et lorsqu'on est juge et parti, on ne sait plus où se trouve la frontière. C'est ainsi que l'élite de la région du Sud, non seulement intellectuelle, qui devenait puissante sur le plan économique, a commencé à devenir un danger. Paul Biya a vu venir un danger. Et dans une réflexion de facilité, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il faut anéantir tout le monde. Et des dossiers fantômes sont nés partout. On a détourné tel nombre de milliards, 50 ans de prison. Gilles Roger Bielinga, c'est-à-dire des peines politiques. Maintenant, ces gens ont purgé 20 ans de prison. Est-ce que les Camerounais ont récupéré leur argent? En temps normal, s'il était évident que ces gens avaient volé cet argent, cette villa de Bastos dans laquelle Gilles Roger Bielinga est allé entrer, ou celle qui a accueilli Ondon ce jour ou hier, devait être saisie. Parce qu'en réalité, lorsque l'État poursuit les prévaricateurs de la fortune publique, c'est pour récupérer l'argent des Camerounais, c'est pour récupérer l'argent des contribuables. À quel moment vous demandez au régime de Paul Biya où sont passés l'argent? On vous dit que tout cet argent est passé où? Dans un pays sérieux. Est-ce qu'il est possible, vous avez vu les jeunes du RDPC se promener avec 40 millions en espèces pour les remettre en Congo? Dans un pays normal, on fait des lois pour contrôler la circulation du flux monétaire. À quel moment on explique comment Roger Bielinga a fait sortir près de 50 milliards du Cameroun, puisque ce n'est pas possible que cet argent entre en Europe. En Europe, vous ne pouvez même pas ouvrir un compte bancaire. Vous ne pouvez pas faire entrer 1500 €, c'est-à-dire 1 million, si la banque n'a pas tous les justificatifs de la provenance. Et il y a quelqu'un au Cameroun qui vous explique que près de 30 personnes ont volé plus de 3000 milliards. Et vous gobez cela. Non, la réalité est que les ressentissants de la région du Sud, c'est un peuple, sont des jaloux en fait. Et c'est pour cela que cette région n'émergera jamais. Je n'avais jamais compris pourquoi mes parents m'avaient toujours interdit de ne pas venir me manifester dans la région du Sud. Je ne savais pas pourquoi. Les activités que je menais, je les faisais dans 16 pays en Afrique. Dans le cadre, j'étais directrice du projet Aspire, représentante du Qatar. C'était un projet du Qatar que je dirigeais. Ce projet était fait dans 16 pays.
Vous m'avez vu au Niger, vous m'avez vu au Sénégal, vous m'avez vu. Je n'ai jamais eu de problème là-bas. Mais dès lors que je viens au Cameroun et qu'on me voit me déployer dans la région du Sud, les premiers qui font tout pour me tirer vers le bas, pour m'humilier, parce que c'est comme un panier à crabe. Personne ne doit sortir la tête de l'eau dans cette région. Parce que je suis allé leur montrer que c'était possible d'aller à l'étranger, de prendre des dons, d'avoir des subventions, de venir soutenir. J'ai construit des forages. J'ai donné des groupes électrogènes. Vous avez toutes les images sur mes pages. J'ai donné des groupes électrogènes. Je me suis engagé à donner des kits scolaires chaque année. Vous avez des images. J'ai mis sur place un fonds spécial pour aider les jeunes entrepreneurs. Mais je ne peux pas comprendre que les jeunes, que cela frustre les jeunes de la région du Sud qui estiment que je suis venu briller parmi eux et mon karma me rattrape. Oui, le karma rattrape tous ceux qui ont essayé de montrer que notre région pouvait s'élever. Ababa est en prison aujourd'hui. S'il y a 20 et s'il y a 30 boulous, ou alors des gars du département du Djailobo ou de la région du Sud aux finances, Ababa a recruté au moins 25. Il est venu créer des postes temporaires pour diminuer le taux de chômage dans notre région. Et il n'y a aucun jeune aujourd'hui qui se souvient de ce monsieur. Et je ne sais pas pourquoi, s'il arrive que demain, je sois appelé aux responsabilités dans votre pays, est-ce que vous pensez que moi j'aurai pitié de vous? Avec, comme je vois, vous vous comportez là. Vous êtes foncièrement méchants et j'ai même l'impression, nous sommes les femmes boulous. Depuis un certain temps, on prend les enfants partout avec les Bamenda, les Bamleke, les Aoussa, tout ça. Vous n'êtes pas des boulous 100%. Parce que quand je vois un jeune boulou qui s'assoit, qui voit mon investissement, qui n'a jamais vu un jeune de 100 Melima se plaindre que Marlène m'a pris ceci, ou Marlène j'ai même déjà rencontré Marlène, elle n'a pas résolu mon problème. Depuis 2 jours, il s'assoit pour me salir, parce que quelqu'un lui a donné 1000 francs, ou 2000, ou une bière. Est-ce que je vous ai dit que mon destin c'était dans votre pays? Pourquoi vous vous acharnez sur moi? C'est depuis que Biya est là, dans son, je sais pas, dans sa méchanceté, dans son égoïsme, il doit briller seul. C'est ça sa vision des choses. Il doit être le seul qui émerge. Il a détruit toute l'élite de la région du Sud. Les seuls qui sont épargnés, c'est ceux qui ont un lien de sang avec lui. Motazé qui est aujourd'hui multimilliardaire, il a un grand range en Gaoundéré là-bas. Il a des villas partout. On connaît le salaire d'un ministre. On connaît où il a travaillé. Il a pris tout l'argent où? La justice camerounaise a tête chercheuse. C'est évident. Lorsqu'on va aller interroger les biens de Wandayolo, il va dire que son père vendait le cacao. Non. Sa fortune aujourd'hui ne correspond pas aux 10 ou 15 millions que son père aurait laissé à une époque. Il faut être sérieux. Vous n'êtes peut-être pas habitués parce que malheureusement, nous ne sommes pas très nombreuses à avoir cette aisance à s'exprimer. Vous les boulous là, toujours avec votre complexe des peaux blanches là. C'est-à-dire vous prenez vos sœurs pour comparer avec des métis à 2 balles. Des gens qui n'ont même pas le brevet des collèges. Celui qui a Meyomasala Info, tu prends ma photo, tu me dénigres. Et tu promeus des gens qui cherchent à faire la cuisine, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas quelle est votre logique. Je dis, vous êtes un peuple maudit. Parce que quand on vient dans la région du Sud, on voit la misère qui est dans la région du Sud. Cela ne peut relever que de la malédiction. Cela ne peut relever que de la malédiction. Parce que même quand vous détournez, je vais prendre des images un peu du village de Biangima. C'est aussi un étang. Je vais vous montrer les villages, dans le village de Biangima. Comment il a construit. Même si on dit que Obiangema et sa famille ont détourné l'argent, les Guinéens,
disent oui, on préfère parce qu'il a quand même permis à chaque Guinéen qui est dans son village d'avoir une maison en dur, de ne pas payer le courant, d'avoir du travail. Le salaire le plus bas en Guinée équatoriale, c'est 350 000. Vous vous inspirez de qui? Cette race de mécréants. Aujourd'hui, c'est pour ça que les ancêtres ne vous reconnaissent pas. Les ancêtres, je ne m'imaginais pas qu'un jour un boulot peut s'asseoir et écrit sur moi. Parce que les ancêtres ne vous reconnaissent pas. Les boulous à 100% vont s'arrêter à notre génération. Les ancêtres de cette terre-là ne vous reconnaissent pas. Vous commencez à vous comporter contre les gens avec qui on se bat sur les réseaux sociaux. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, tu apportes des arguments structurés, que de commencer à inventer des histoires, à dire des choses pour salir la personne, non. Tu peux prendre un point de vue. Je vous ai toujours vanté, j'ai toujours dit que vous étiez des intellectuels. Quand tu vas à Mongomo, on te dit c'est le village du président, tu acceptes. Quand on vient à Mayumo Sala, il y a des gens qui ont encore des maisons en terre qui veulent tomber. Vous n'avez pas honte. On dit, voilà le stade de Mayumo Sala, parce que je crois que j'ai voulu envoyer le projet Aspire là-bas. On dit le stade, on a bouffé l'argent du stade, ce n'est pas terminé depuis. Qui a gagné le marché du stade? On dit c'est le neveu de Paul Biya. Il n'a pas livré. Et il n'a pas livré, personne ne peut rien lui demander. C'est l'argent public. Mais comme il a la relation, personne ne peut rien lui demander. Donc nous que la justice nous poursuit, c'est parce qu'on n'a pas de relation. Et on dit un tel pays qui a été confié parce qu'à l'époque d'Aïdjo, tout le monde avait peur de toucher la chose publique parce qu'il y avait la justice. Donc venir dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui volent des milliards, c'est juste une preuve de désaveu. C'est juste une preuve de mauvaise gouvernance. Je ne mélange pas tous les boulots, Cédric. Je parle bien du Djaï Lobo. Je parle bien du Djaï Lobo. Mais lorsqu'on va à Ebolova, la configuration n'est pas trop différente. À un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il n'y a qu'une terre maudite qui peut être comme celle-là. J'arrive dans les villages. À 10 km du village du président de la République, les écoles n'ont pas de porte. Les chambres, les chèvres dorment dans les salles de classe. Il n'y a pas les bancs. 10 km du village du chef de l'État. J'ai fait le tour de la région du Sud. Il y a des endroits même que j'ai eu honte de filmer. Voilà me vaquer là. Tu as honte de filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Parce que tu te dis quand même que, ah, j'ai fini de faire mon don, je tourne le dos. Les gens vivent dans une extrême misère. Dans une extrême... un peu le Cédric. Je te dis que c'est comme la malédiction. Dès que Paul Biya entend que tu es celui de ton village qui essaye de mettre l'électricité, non, il dit que tu veux déjà devenir président. On te crée une histoire, on vient t'arrêter. Exactement, c'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer ça en français. Dès que ces gens sentent que tu émerges un peu, tout s'accroche derrière toi. Je suis dans mon coin depuis. Ce gars, il a constaté que 6 millions de personnes sont passées sur sa page. Non, je ne vais plus dormir. Mais vous êtes une malédiction pour le Cameroun. Vous êtes une malédiction. À quel moment je vivais au Cameroun pour dire que je voulais briller parmi vous? Il ne se rend même pas compte que ça fait 20 ans que je vis hors du Cameroun. 20 ans. Quand j'étais président de la Ligue régionale du Sud, je vivais en Guinée équatoriale. Je vivais en Guinée équatoriale. Donc je traversais, je partais de Mongomo. Je fais 130 km, j'arrive à Ebolova. À quel moment j'ai voulu briller parmi vous et mon karma me rattrape? Je suis dans mon coin tranquille.
C'est ce que vous faites à toute l'élite qui a voulu vous montrer que la région du Sud peut faire comme les autres. Quand vous vous attaquez au Bamileke sur les réseaux sociaux, 90% des infrastructures publiques de la région de l'Ouest sont offerts par les élites, par l'élite. Ils sont dans la diaspora, ils cotisent de l'argent, ils construisent des salles de classe. Ils font des dons à l'État. Quand je vois le potentiel que nous avons, des dignes hommes boulous et femmes qui sont à l'étranger, mais quand tu lui dis 100 000, il dit pardon. Ma soeur, pardon, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que vous souffrez, je ne sais pas, c'est comme la tour de Babel. C'est comme si il y a une malédiction qui pèse sur vous. Vous ne pouvez pas vous soutenir. Vous ne pouvez pas vous soutenir. Quand vous voyez l'un... Non, le seul qui est là et qui vous fait croire que c'est lui qui distille l'énergie, c'est Paul Biya, qui a détruit toute l'élite de la région. Il faut aussi écrire ce qui s'est passé pour que Gilles Roger Belinga, un jeune de moins de 50 ans, aille passer 20 ans en prison, alors qu'on n'a jamais retrouvé l'argent qu'il a détourné. Quelqu'un est sorti en marchant sur ses deux pieds corpulents, il rentre, il n'arrive plus à marcher. Ondondo est parti, il avait à peine 65 ans. Il sort, il est près de 90 ans. Vous détruisez les vies des gens. Dans quel pays au monde vous avez déjà vu ça? Dans quel pays au monde? En Occident, il y a des gens qui détournent des milliards. Qu'est-ce qu'on fait? L'État trace partout où ton argent est parti. On récupère l'argent, on te donne 3 ans de prison, tu sors. 20 ans de prison ne peuvent pas s'expliquer pour une faute de gestion. 30 ans de prison, c'est peine politique qu'on colle sur les gens. À un moment donné, arrêtez. Peut-être le vieux croulant, il a l'impression que ses jours sont proches, la fin de ses jours est proche, il commence à... Non, ce n'est pas possible. Il a fait beaucoup de mal. Paul Biya a fait beaucoup de mal à ses propres frères. Et personne ne va le regretter. S'il arrivait qu'il s'en aille aujourd'hui, il a fait beaucoup de mal. Peut-être les autres, peut-être les gens de la région de l'Ouest. Oui, peut-être, je ne sais pas. Le libertinage qu'il a installé au Cameroun a servi à certaines personnes. Mais pas à la région du Sud. Dans la région du Sud, tu ne peux pas avoir des faveurs. La seule faveur que j'ai eue, je faisais entrer près de 20 tonnes d'équipements que je distribuais dans tout le Cameroun. C'est Ababa qui m'avait donné des facilités au niveau de la douane. On ne peut pas aller voir Moutazé. Parce que Moutazé, je ne sais pas, si tu n'es pas dans ces logiques, je ne sais pas laquelle, non, tu ne peux rien avoir. Les autres n'en parlons pas. Toutes les jeunes femmes qui essaient d'émerger dans la région du Djei, dans le département du Djei-Lobo, sont les maîtresses de toutes ces personnes-là. Tu acceptes, on te donne le sida ou on te donne je ne sais quoi pour avancer. Et quand tu n'appartiens à aucune de ces logiques, oui, tu peux avoir des problèmes, on peut se lever et t'inventer des histoires des jeunes de Guinée équatoriale. Donc moi j'escroque des jeunes en Guinée équatoriale qui ne sont jamais venus au Cameroun se plaindre, mais c'est au Cameroun que je fais la prison. Où est la logique? Je suis en Guinée équatoriale avec des jeunes de Guinée équatoriale, mais c'est au Cameroun qu'on vient m'arrêter. Non, à un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. Et je vois des gens qui se rêvent. Oui, le président de la République, dans sa magnanimité. Non. On ne prend pas 20 ans de la vie de quelqu'un. Une élite comme Ondondo, vous savez combien d'années il faut pour former une intelligence pareille? Vous savez combien d'années il faut pour former une intelligence comme Gilles Belinga? Eux, ils font la politique. Parce qu'ils savent que, même déjà qu'en sortant... Certains parmi eux, on a même déjà injecté le poison qui va les achever dans quelques jours. On les fait sortir seulement pour aller mourir. Parce que pendant tout le temps qu'ils sont là-bas, on leur injecte du poison.
C'est un monsieur qui a détruit toute l'élite. Toute l'élite. Même à notre niveau, ils viennent nous chercher là-bas pour promouvoir des cancres. Tu vois, sa fille n'a pas le BPC. Oui, c'est elle qu'on doit promouvoir. On doit détruire les autres. Ceux qui ont fait des études, ceux qui se sont battus, ceux qui s'illustrent sur le terrain. Je ne sais même pas avec qui vous venez souvent faire le concours de la morale. On est quand même dans un pays où la fille du président a publié les nudes d'une femme sur les réseaux sociaux publiquement. Vous parlez même souvent de moralisation de la vie publique par rapport à qui? En termes d'éducation, on suppose que c'est le président de la République qui a tous les moyens pour pouvoir avoir des enfants exemplaires. Vous venez attaquer des enfants des gens qui n'ont peut-être pas eu les mêmes moyens que Brenda Bia. Gilles Belinga, un intellectuel. Est-ce que vous savez combien d'années il faut pour former un Gilles Belinga? On détruit littéralement un homme. Et la récupération politique, oui, c'est le président. On remercie le président d'avoir libéré Gilles Belinga. On détruit un homme. Il n'arrive même plus à voir. Parce qu'il est resté 20 ans enfermé dans une cellule obscure. Vous n'avez pas honte? Il n'a jamais volé. Il n'a jamais volé. Je vous dis déjà que quand vous avez un poste de responsabilité, il y a des avantages liés à votre fonction. La vie au Cameroun ne coûte pas cher. En tant que DG, on vous donne 10 millions tous les mois comme salaire. Qui ne peut pas construire au Cameroun? Qui ne peut pas avoir des facilités bancaires? On peut être le directeur du crédit foncier et ne pas avoir la possibilité de s'octroyer un crédit pour je ne sais pas trop quoi. Vous voulez demander, expliquer quoi aux gens? Tous ces Bamileke qui construisent ça, c'est l'État qui les accompagne. Tous ces Bamileke qui construisent les Claude Le Parisien et tout ce monde-là, l'État les accompagne. Pourquoi quand c'est un gars du Sud ou d'ailleurs qui fait, ça devient de la sorcellerie? Cette ligne 94 et machin là, dès qu'Amgoubeling aussi est entré dessus, on a créé une histoire de meurtre, on a collé un assassinat, on a collé derrière lui, il est en prison. Pour détruire, parce qu'il a essayé un peu de s'élever. Et je vois des gens qui applaudissent. Au lieu que ça s'arrête à nos parents qui sont en train de partir, je vois la jeune génération qui commence avec la même sorcellerie. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un de votre... Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Et la même chose, c'est une femme de Samelima qui est venue me faire le coup, me filmer, me mettre sur les réseaux sociaux, sur la commande des gens de Samelima. Mes bureaux sont logés dans les immeubles des Bamileke. En aucun jour, un Bamileke, d'ailleurs même que payer 1 million de loyer par mois ne m'a jamais posé de soucis. J'ai jamais eu un problème de loyer avec un de mes bailleurs. Une fille boulot, une femme boulot m'appelle, je suis en Europe. Ma soeur, j'ai une maison, je veux que... C'est comme si elle voulait mon argent. J'ai fait le virement à la femme là, simplement parce qu'elle parlait ma langue, sans l'avoir rencontrée. J'ai fait le virement d'argent à cette dame sans l'avoir rencontrée. La première fois que je la vois de mes yeux, c'est le jour qu'elle est venue faire le boucan. J'ai commencé à faire des travaux. J'étais encore au Cameroun, en France. La solidarité des boulous dont on parle, non, c'était à l'époque. C'était à l'époque lorsqu'il y avait les vrais boulous de souche. Pas les descendants des Congolais et des Centrafricains qui habitent Samelima et Bolova. Vous êtes devenus des sorciers. Non, vous ne pouvez pas vous bouffer entre vous comme ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? On dirait que Paul Biya s'est nourri avec l'énergie de la jeunesse camerounaise. Regardez Gilles Belinga. Est-ce que ça ne vous fait pas mal? Un cerveau, une tête. Où est l'argent que Gilles Belinga a détourné? Et quand il sort,
On doit remercier un tyran. Et il laisse la réputation sur notre ethnie comme étant l'ethnie des voleurs. Regardez les maisons de ceux qui ont détourné les milliards. Des gens qui ont travaillé pour le Cameroun pendant des années. Ce n'est pas juste. Il y a un stade à Moyomo Sala qui n'est pas fini, qui a gagné le marché là. Il n'a pas livré. C'est le neveu de Paul Biya, il n'a pas livré. Le stade est là. Personne ne peut rien lui demander. C'est l'argent de l'État. Tous font des marchés, ils font des choses, ils arrachent des maisons de l'État partout. Personne ne leur demande rien. Non, je suis en train de vous dire qu'à un moment donné, pourquoi je décide, quand j'ai vu ce que ces gens ont fait à mon propre père, j'ai dit que je sortais de là. Vous voulez que je vous explique cela combien de fois? Un homme qui va partir, après avoir laissé la réputation que les bêtises c'est des voleurs, même Aïdjo qui était Aïdjo, n'a jamais maltraité le peuple de Ti à ce point. À un moment donné, il faut prendre la parole. Je vois des gens qui se lèvent, oui, merci. Non, 20 ans dans la vie de quelqu'un, c'est énorme. Moi, dès qu'on a donné 20 ans, Mendoza n'a pas supporté. Quelqu'un a 70 ans, vous le condamnez à 20 ans de prison, c'est pour qu'il sorte à 97 ans. 97 ans. Ça, ce sont des peines politiques. Ce n'est pas normal. On dit souvent que la bonne charité commence par soi-même. Quand vous voyez un peuple qui se traite de cette manière, comme je fais partie de l'exception, c'est-à-dire trouver des filles boulot qui ont fait des longues études, qui ont un parcours, c'est très rare. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Dès que vous appartenez à cette catégorie-là, ils commencent à payer des gens pour vous salir. On commence à vous dénigrer, on commence à vous torturer. Tu penses que si j'avais un amant, si je sortais avec Vondayolo et autres, qui pouvaient venir, même si je ne sais pas. Mais on dit que dans un pays, le sexe ne doit pas être... comment dire ça? Comment vous expliquer cela? L'unité d'évaluation des citoyens. Ou alors ne doit pas éclipser la loi. On dit on vous laisse faire. Mais c'est honteux. Et vous célébrez ça. Vous célébrez la destruction des hommes. Vous célébrez cela. Parce que c'est normal. Un DG de ce rang-là. David Ngono, tu dis quoi? Serge Tamba dit que tu ailles demander pardon à Paul Biya et à Saolo Chantou. Après, il ne faut pas en vouloir à ces gens. Tu vois, quelqu'un comme Tamba, il n'a pas fait l'école. S'il ne fait pas la mendicité, derrière les gens, il va vivre comment? Ces gens ne savent pas perdre leurs moyens quand ils ont en face de quelqu'un qui ne leur demande rien. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux. Justice Nlembe. Bien sûr que c'est l'État. L'État qui aide tous ces hommes d'affaires bamileke. Il y a des facilités que l'État accorde. Si l'État ne vous aide pas, vous ne pouvez pas devenir milliardaire dans un pays. Donc il faut aussi... On peut ne pas être d'accord avec Paul Biya, mais reconnaître que... Et c'était stratégique pour lui d'élever le peuple bamileke pour l'aider à être le contrepoids contre les puissants nordistes. Il l'a fait pendant les années. Et je vous avais dit la dernière fois que les bamileke vont se battre pour maintenir Paul Biya au pouvoir parce que l'inertie de Paul Biya, l'inertie veut dire que il laisse faire.
Dormez dans les poubelles. On vous coupe l'eau. On vous coupe le courant. Insultez-vous sur les réseaux sociaux. Détruisez-vous comme vous voulez. Ce n'est pas le problème de Paul Biya tant qu'il dort à étudier. Prenez l'exemple au Gabon. Dès qu'il y a eu une petite dérive sur les réseaux sociaux, il a coupé. Parce qu'il veut éduquer tout un peuple. Qu'on ne peut pas tout se permettre sur les réseaux sociaux, il a coupé Internet. Vous avez vu des pays, lorsqu'ils se sont rendus, je crois que le Gabon, mais le même Gabon, ils se sont rendus à la CAN avec un résultat qui était déshonorant. Ils ont décidé de dissoudre la fédération. Ça, ce sont des décisions des gens qui aiment leur pays. Mais vous avez des satanistes à la tête de l'État, hein, des gens qui n'ont pas conscience que le Cameroun est devenu leur pays, les gens d'une autre époque, les gens d'une époque où les présidents étaient comme des sous-préfets des puissances étrangères. Le Cameroun est resté bloqué en 1982. Et la preuve, quand vous regardez l'image de Paul Biya dans ce qu'on a appelé comme étant son bureau, c'est les armoires qu'il y a là-bas, c'est des armoires qu'on fabriquait en 1980. Son esprit et sa gestion de l'État sont restés figés à cette époque où il avait la lucidité. Est-ce que le Cameroun ressemble à quelque chose dont une personne s'en soucie, dont une personne a le souci? Personne ne peut devenir milliardaire au Cameroun. Je n'aime pas vos faux débats. Personne ne peut. Si les Bamileke montrent une petite velléité, Paul Biya dit, c'est des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, ils ne vont jamais me déranger. En plus, pour la plupart, ce ne sont pas des intellectuels. On peut prendre 10 milliardaires au Cameroun, quand on enlève Paul Fokam Kamogne, combien on fait des études là-bas? Il sait que c'est des tonneaux vides qui ne vont jamais aspirer à la gestion des affaires de l'État. Hein? Combien de milliardaires Bamileke ont le brevet de collège? Donc, oui, c'est un contrat qui se sont passés. Mais dès que les gars du Sud ont commencé non seulement à avoir de l'argent, mais intellectuellement sont cassés. Non, son programme politique de ces 40 dernières années, c'était de détruire ses propres frères. Parce qu'il savait que c'est les seuls qui peuvent proposer une alternative au pays. L'État n'aide pas les autres. Il faut avoir un statut officiel d'homme d'affaires pour que l'État, que tu puisses avoir des subventions particulières de l'État. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Ils n'ont pas de choix, je vous assure. Je vais vous prendre un petit exemple. Lorsque Mendozé décède, le cabinet civil de la présidence de la République, en principe, tous les anciens ministres, quand un ancien ministre décède, quelles que soient les conditions, le cabinet civil, à peu près, je sais pas, il s'arrange à donner une enveloppe. Mais dans le cas de Mendozé, Vondayola a appelé les enfants de Mendozé pour leur dire qu'il faut qu'ils écrivent d'abord une lettre, que eux ils se désolidarisent de mes revendications sur les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte qu'ils se désolidarisent? Au niveau de la présidence de la République, on leur demande qu'elle écrive que tout ce que Marlène vous tout dit sur les réseaux sociaux, nous ne nous reconnaissons pas par rapport à ça. Pourquoi on leur donne l'argent pour faire les obsèques de leur papa? Quelque chose qui est de droit parce qu'un ancien ministre est décédé. Mais combien de fois, est-ce que vous savez, vous connaissez les conditions de la négociation de la sortie de prison? Vous ne connaissez pas le régime. Ce n'est pas parce que vous avez purgé une peine qui ne sont pas capables de vous mettre dans un rouleau compresseur et sortir d'autres des dossiers fictifs, puisque tous ces procès sont fictifs. Est-ce que vous savez combien d'années de prison Ababa, lui seul, a déjà cumulé depuis qu'il est en prison? Tu crois que ce problème est fini? On vient encore avec un autre. Mais pour ne pas être dans le rouleau compresseur, c'est la seule condition. Il fallait sortir le vieux Ondondon pour calmer les populations de la vallée du Ntem. On lui dit non, tu fais pas de vagues, il faut aller dire ceci, il faut aller dire ceci. Est-ce que vous connaissez les conditions de libération des uns et des autres? Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Qu'avant qu'on en arrive même à ce que, puisque c'est Paul Biya qui décide de la peine qu'on te donne, des personnalités de ce rang-là. J'ai vu ça dans mon propre cas. Lorsqu'une personne qui est publique est arrêtée, c'est au niveau de la présidence qu'on décide du sort attribué au dossier. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est connu.
sans que le président ne soit informé. Donc, au moment où on donne la décision de justice, au niveau de la présidence, là-bas, il y a un conseiller juridique du président de la République. C'est lui qui part voir Paul Biya avec ton dossier. Et Paul Biya dit, donnez-lui 20 ans, donnez-lui 30 ans. Aucune décision de justice ne sort sans l'avis de Paul Biya. Donc, quand le dossier arrive à la Cour suprême, on donne d'abord au président. C'est le président qui décide soit de réduire, soit de vous maintenir dans la décision. Donc, toutes les décisions de justice, c'est le Paul Biya qui les donne. Donc, les 20 ans de prison, c'est ce que Paul Biya a voulu donner à ces gens-là. Mais on peut questionner la fortune de Paul Biya et de ses proches. Ils ont pris l'argent où? Moi, je ne sors pas du noir avant de parler. Parce que j'ai besoin de lire les commentaires. Quand il y a la lumière, je ne lis pas les commentaires. Donc, c'est ça qu'on est en train de vous expliquer. Qu'à un moment donné, ça ne m'étonne pas. Et ces gens vont extrêmement souffrir. Ils sont comme le peuple juif. Les gens, je ne sais pas. Les gens vont pourchasser les boules partout. Une vraie honte. Quand vous arrivez à 100 000, on vous dit, attendez. Ils sont en train de se bouffer comme des rats. Ils se bouffent comme des rats. Dès qu'ils voient que tu veux, mais moi attendez. Il faut voir comment ils sont complexés. Non. Amougou Beling est en prison à cause de la jalousie de ses frères Betty. Dans une affaire d'assassinat, les amis, on dit qu'il faut un faisceau d'indices concordants. C'est-à-dire pour que tu entres dans les liens de l'infraction pénale, il faut qu'on trouve des indices qui amènent à toi. Comme vous amenez le nom du Zomlois ici, on va un peu questionner le problème du Zomlois. Ça fait déjà 3 ans qu'on suit ce procès-là. On veut savoir à partir de quel moment Amougou Belinga entre dans la conspiration ou entre dans la préparation de l'assassinat. Mais il est en prison. Il est en prison. Et ce type de procédure, pour qu'on en arrive au verdict, ça va prendre 5 ans. Pour qu'on déclare un non-lieu. Et qu'est-ce qu'on fait? Il comptait sur le petit Bidjan là pour aider à porter son truc. Parce que bon, partout il partait, Bidjan l'accompagnait. On finit de phagocyter le petit, on le retire derrière pour fragiliser Amougou Belinga. C'est des sorciers. On veut comprendre sur le plan du droit. Comment Amougou Belinga entre dans le dossier d'assassinat. Marlène, détrompe-toi, les Bamileke sont depuis très longtemps les plus éduqués. Oh, je n'aime pas ce combat-là. Ce n'est pas un combat ancré. Il faut connaître les réalités du Cameroun. Il y a des Bamileke très, très instruits. Mais les Bamileke qui sont instruits ne peuvent pas vivre au Cameroun. Prenez la diaspora Bamileke aux États-Unis, en France, en Allemagne. Ces Bamileke-là qui ont ouvert les yeux, eux, ils ne peuvent pas vivre au Cameroun. Parce que vivre au Cameroun, c'est accepter de se compromettre sur le plan éthique. Il n'y a rien de normal au Cameroun. Personne ne peut se développer dans un environnement où la justice n'est pas juste. La justice n'est pas juste au Cameroun. La justice s'abat sur vous en fonction de... réagit en fonction de vos relations avec ceux qui dirigent le pays. C'est ça la justice du Cameroun. Quand vous avez les relations, personne ne peut vous inquiéter. Mais lorsque vous n'avez pas de relation, oui, on peut en une journée détruire votre vie. La justice n'est pas là pour protéger les citoyens. Elle est là pour protéger les intérêts des puissants. Et vous êtes au Cameroun parce que vous n'avez pas de choix. Si on pose un Boeing en Simalène, on dit à vos marques partez, le premier qui arrive entre dans l'avion. Vous serez 10 millions
sur la route d'un Simalène pour quitter ce pays. Vous êtes là-bas parce que vous n'avez pas de choix. Vous êtes au Cameroun parce que vous n'avez pas de choix. Mais on ne peut pas connaître ce que c'est que la vie, la vraie vie des êtres humains, et venir vivre au Cameroun. Je ne sais pas comment qualifier ce pays. Non, c'est pas, ceux qui sont là-bas n'ont pas de choix. Ceux qui ont le choix ne sont pas là-bas. C'est pour ça que je vous dis, les Bamileke qui sont cultivés, qui sont instruits, qui peuvent se développer ailleurs, ne sont pas au Cameroun. Parce que malheureusement au Cameroun, hors du Cameroun, tu ne peux pas expliquer comment tu peux passer de vendeur de tomates aujourd'hui à milliardaire dans 5 ans. Si tu n'as pas gagné au loto. Donc ceux qui aiment la fourberie de l'État sont aussi là-bas parce qu'ils savent comment ça se passe. Les bisbilles, les magouilles et tout ça. Très vite, tu peux devenir milliardaire en une journée sans traçabilité de ta fortune. Donc il y a des gens qui aiment aussi ce système, qui connaissent ce système et qui acceptent de se mouiller pour ce système-là. Donc ne comparez pas. Il y a des Bamileke très instruits, mais quand vous leur parlez du Cameroun, à la limite, là, ils ont la nausée. Parce qu'ils se demandent comment, humainement, ce qui se passe au Cameroun est possible. Les gens se demandent comment, humainement, vous vivez au Cameroun. Et lorsque des gens essayent d'apporter de la réflexion, on montre des jeunes, oui, allez attaquer un tel, non. Voilà Amugbelinga qu'on est en train de détruire. Personne ne demande que sur le plan du droit, on est en train de... Il y a les minutes du procès qui sortent tous les jours sur les réseaux sociaux. À quel moment de tout ce que vous entendez, Amugbelinga entre dans le dossier? À quel moment la culpabilité de Belinga est établie? Ou même imaginée? Donc, il faut se dire les vérités parfois et occulter nos petits combats d'égo. Non, le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien. Quand tu penses que tu fais partie de l'excellence, tu vas te battre ailleurs. Ceux qui sont excellents au Cameroun ne peuvent pas rester au Cameroun. La preuve en est que les Blancs, eux, ils trient. C'est ça qu'ils appellent immigration choisie. Ce qui est meilleur chez les Blancs, chez les Noirs, le Blanc vient chercher, il l'amène chez eux. Mais chez le Blanc, même pour laver le sol du Blanc, tu dois être le meilleur laveur du sol. Il interroge ta compétence. Il interroge ton expérience. Donc quand le Blanc finit à la fin du mois, il te paye un salaire. Tu confirmes le travail que tu as fourni. Demandez à tous ceux qui sont dans la diaspora qui prennent le temps d'aller chercher leur gagne-pain grâce au travail. Ce sont les meilleurs Noirs que le Blanc... En fait, c'est une forme d'esclavage moderne. Le Blanc vient trier les meilleurs parmi vous. Le Blanc est l'être le plus intéressé du monde. Je vous ai dit que même le fou blanc est plus intelligent qu'un noir. Quand un blanc prend une femme noire, il l'épouse, c'est parce que lui, il a trouvé son intérêt. C'est jamais dans l'intérêt de la femme noire. C'est jamais dans l'intérêt de la femme noire. Parce que le blanc, il regarde son intérêt avant de s'investir dans une relation. Ce n'est pas pour vos beaux yeux, c'est pas pour tes beaux yeux. C'est pour cela qu'on a souvent l'impression que oh, les blancs ont des femmes bizarres. Parce qu'ils ne regardent pas la beauté physique. Même simplement sa tranquillité d'esprit a un prix. La tranquillité d'esprit d'un blanc a un prix. Donc, le pays est en train de se vider de toutes ses ressources parce que les vieux sorciers se sont agrippés sur votre destin. Au lieu de nous laisser tranquilles, on a le droit d'avoir les réflexions qui sont les nôtres parfois. On vous a dit de vous libérer. Vous avez dit non, Paul Biya est bien. On a dit on vous laisse avec Paul Biya. Vous venez encore nous chercher. Oh, Malène Mvoutou. Oh, ceci, elle a fait ceci. Elle a fait ceci. Non. Je brille parmi les meilleurs. Je suis parmi les meilleurs. Je suis dans l'excellence.
Si j'ai chuté au Cameroun, Dieu m'a élevé là où des gens connaissent la valeur de l'excellence. Ce n'est pas tout le monde qui obtient un visa de la France. Non. Si vous aviez la possibilité de venir nous retrouver en Occident, non, vous seriez dans les avions. Parce que vous avez simplement besoin de respirer l'air propre. Lorsque vous voyez les Champs-Élysées, vous rêvez. Parce que les monuments de poubelles qui représentent aujourd'hui l'architecture urbaine d'une capitale comme Yaoundé, ça ne vous enchante pas. Mais comme vous êtes envoûté par ces odeurs-là, quand ça vous dépasse, vous venez vous attaquer à ceux qui ont réussi leur vie. Ceux qui ont réussi leur vie. J'ai ma fille qui fait l'une des meilleures facultés de droit de la France. Même si je suis allée, j'ai été en détention au Cameroun. Je sais que ma fille sera magistrate, pas parce que j'ai des relations, parce qu'elle est brillante. Parce qu'elle a un cerveau. Ce n'est pas les relations, parce que la faculté de droit est d'abord sélective. Bac avec mention bien, c'est visible sur Google. Je me suis donné les moyens pour élever ma progéniture. J'ai un fils qui est en bac plus 5. Je me suis donné les moyens pour ça. Mais j'ai voulu semer sur la mauvaise terre. Et ça n'a pas produit. Et comme on dit dans la Bible, quand Dieu parle de l'histoire de Lot, lorsqu'il décide de venir dire à Lot, sors de Sodome et Gomorrhe, Dieu est venu me dire, sors de Sodome et Gomorrhe, je vais brûler cette terre-là. Oui, actuellement vous êtes à Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas une journée où tu dis que je m'en vais un peu suivre l'actualité du Cameroun. Tu trouves, oh, une femme a tué tous ces... Les gens sont en détresse spirituelle. Parce que, c'est-à-dire les gens, parfois, ils s'accrochent à une petite relation parce que l'État ne lui donne pas l'opportunité d'imaginer autre chose. Les gens vivent dans une détresse spirituelle. Des gens à qui on a montré que le pays ne peut pas les aider. Ils sont des esclaves du pays. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est parce que les jeunes ne savent plus quoi faire. Il n'y a pas une journée où tu peux dire, oh, je m'en vais un peu prendre les nouvelles de mon pays. Tu trouves des choses réluisantes. Ce n'est que oui, une maison a brûlé. Avec une famille, un père d'enfants et ses 5 enfants. Tu vas te demander que est-ce que à la capitale, on te dit c'est en pleine capitale, à moins de 2 km du palais d'Etoudi. Il n'y a pas une ambulance. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas de sapeurs-pompiers dans cette ville-là. Comment est-ce qu'une maison peut cramer entièrement à moins de 2 km du palais présidentiel? Nous, on a travaillé pour notre progéniture. On est venu planter là où on sait que les fruits tombent sans qu'on te demande que tu sors d'où, tu ne sors pas d'où. Oui, on a échoué au Cameroun. Tout ce qui s'est passé au Cameroun, comme Lot, Dieu a dit ne regarde plus en arrière. La femme de Lot a voulu regarder. Elle est devenue la statue de sel. Comme pour dire quoi? Ne retourne jamais vers ton passé. Et si quelqu'un veut tout le temps te rappeler ton passé, c'est parce qu'il voit que tu brilles et que ton présent est plus brillant. Une personne qui veut tout le temps te rappeler, oui, on t'avait expulsé d'une maison. Non, je suis venu épouser quelqu'un qui est propriétaire des maisons. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la place que Dieu a réservée pour moi. Dieu n'a pas pensé que mon intelligence ne peut pas servir à des gens qui ne se respectent pas. Qui ne respectent pas l'humanité. Mon savoir ne sert à rien parmi les cochons. Ça ne sert à rien. Dieu m'a extirpé de là. Il a envoyé son ange de venir me chercher parmi vous. Vous auriez voulu qu'à un moment donné, dire, oh, c'est la fille qu'on dit qu'elle dit. Ah, n'est-ce pas que c'est elle qui boit déjà les bières à Saint-Méliman au Carrefour là? Non, Dieu n'a pas voulu cela. Ma vie vous choque. Je ne vous montre même pas. Mais je vous dis que pour avoir des enfants entretenus, en Europe, on se connaît au niveau dans lequel mes enfants sont. Il faut être assis. Ce sont mes enfants aujourd'hui qui parlent pour moi. Ce n'est pas les sacs à main. Tu peux acheter un sac à main de 2000 €.
On ne force pas le bien-être. Le bien-être, ça se sent. On se voit tous ici en Europe. Les enfants des gens, on se voit. Mais le bien-être que j'accorde à ma progéniture transpire. Ça se voit. On est tous ici en Europe. Même aller t'asseoir dans un salon de coiffure, te faire des tresses. Pour 20 000 francs, c'est le match. Donc moi, je pense que Dieu m'a sorti de Sodome et Gomorrhe. Je ne veux plus regarder là-bas. Non, je mets l'entretien. Quand je vois des gens s'asseoir, oh je suis aristocrate, oh je suis ceci, tu vois quelqu'un la peau pourrie. Hein? Le bien-être, c'est d'abord à partir de l'intérieur. Quand tu vis bien, ça se voit sur toi. Ça se voit sur ta peau. Ça se voit sur l'air que tu dégages. Ça se voit sur tes passions. Vous voyez mes descendants se mélanger n'importe comment sur les réseaux sociaux avec n'importe quoi. Hein? Il faut s'élever. Mon père a voulu que je sois avec lui au Cameroun à un moment donné. J'ai fait des choses au Cameroun à un moment donné. Mais ce n'était pas le lieu où... C'est-à-dire, je s'aimais au mauvais endroit. Parce que j'étais au Cameroun, mais mes enfants étaient... C'est vrai qu'ils étaient dans des internats, mais ils avaient besoin quand même de ma présence. Hein? Ils étaient dans des internats, certes, ça me permettait peut-être d'être 2 mois, 3 mois au Cameroun de temps en temps. Hein? On dit que le bien-être se voit. Dormir près des poubelles, habiter une cour commune, ce n'est pas le bien-être. Ce n'est pas le bien-être. Et donc, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas. Non, pour rien au monde. Vous êtes au Cameroun à demander mon extradition. À demander mon extradition. Parce que je vous ai dit que ce que mon père a vécu n'est pas normal. Oh, elle vilipende toutes les autorités. Je parlais de quelle autorité au Cameroun? Je parle des gens qui sont responsables de la situation dans laquelle je vis. J'ai écouté un bout d'histoire de la femme Bamoun, machin là. Elle dit que les problèmes qu'elle a eu avec moi, c'est parce qu'elle défendait Chantal Biya. Vous voyez comment? Les gens sont malades. J'ai des problèmes de maison. Une femme s'assoit et se met à m'insulter. Je vais porter plainte. Lorsque je dépose la plainte, on me dit que c'est la gouvernante de Chantal Biya qui était venue dans mon dossier. Je viens répondre. Ça devient qu'elle m'a attaqué parce qu'elle défendait Chantal Biya. Le bien-être se voit. Quand vous vivez dans des conditions dignes, ça se voit sur vous. Ça se voit sur vous, les amis. Donc, je n'aime pas rester... Je vois que vous ne posez pas des questions, je ne sais pas. Hercule Camto, tu veux absolument que je dise que oui, je les ai soutenus. Oui, en politique, on défend un idéal. À un moment donné, tout le monde, Paul Biya a vendu le rêve à tout le monde. Les gens ont cru, grande réalisation, on savait que le pays va bouger. Moi, je suis extrêmement jeune. Hein. On peut se tromper quand on est jeune. On peut se tromper. Et moi, j'ai eu le courage de dire qu'en 2018, que c'est la dernière fois, c'est pour le dernier mandat pour lequel je soutiens Paul Biya. J'ai été clair. Parce que je pensais qu'il y avait une perspective, il y avait une alternative. On arrive dans un pays où un chef d'État n'arrive pas à faire un remaniement. Il n'arrive pas à proposer une alternative politique. Non, essayez de poser des questions. Je ne vais pas faire des monologues. Essayez de contribuer. Parce que moi, je vous ai dit mon propos liminaire, les choses sur lesquelles je comptais intervenir. Tu ne vas pas dire, j'aime t'écouter. Je veux que nous échangions. Je dis que ce que Paul Biya propose actuellement, c'est le chaos. Ce monsieur a détruit le pays. Il a peut-être gouverné le Cameroun pendant 10 ans, jusqu'en 92, avant que les puissances monétaires ne prennent le pays en charge. Mais depuis qu'il y a eu tous les programmes du FMI et de la Banque mondiale, il s'est retiré de la gestion du pays. Il ne s'en occupe pas.
Tant qu'il est là-bas, il ne paye pas ses factures, il s'en fout de vous. Parce qu'on ne peut pas être conscient, on ne peut pas ça. En fait, moi je me demande comment. C'est parce que vous n'avez pas de culture politique. Voilà un gouvernement. On vous fait comprendre que les services secrets d'un pays sont impliqués dans l'assassinat d'un journaliste. Et lui ne s'inquiète pas, parce qu'il sait que, comme vous ne connaissez pas la politique, il n'y aura aucune sanction politique. Est-ce qu'en temps normal, Paul Biya devait repasser en 2025, avec toutes les frasques politiques, mais vous avez dit que non, lui n'est pas responsable. Non, quand on est un homme politique, on a sa responsabilité politique est engagée dans chaque action de la vie publique. Dans des pays développés, les gens ne peuvent pas vivre dans les poubelles et dire qu'ils vont voter Macron. Et maintenant, vous avez même déjà transformé, on est dans une histoire magico-spirituelle. Oh, c'est notre patriarche. Non, quand on parle de la République, il n'y a pas de patriarche. C'est un individu, un citoyen à qui on a remis la responsabilité de gérer le pays. Si ça le dépasse, il laisse. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une chefferie, ce n'est pas une affaire traditionnelle. Non, on ne peut pas se justifier sur ses choix politiques. Bijou, Natou, non. Lorsque tu décides d'accompagner quelqu'un politiquement, c'est parce que tu crois à un programme politique. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que non, là, on s'est trompé. Et moi, je l'ai reconnu. Tu vas pas m'en vouloir d'avoir soutenu Paul Biya en 2018. Si tant il est vrai que le fait que que je sois emprisonné au Cameroun et tout ce qu'on raconte sur moi, mon discours n'a aucun impact sur vous. C'était mon choix politique en 2018. Salmen dit que pourquoi faire sortir quelques anciens membres du gouvernement. Je vous ai dit, c'est quelque chose de stratégique. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, certains le banalisent, surtout ceux qui sont sur les... Mais ça secoue au haut lieu. Vous comprenez? Le fait que je commence à réveiller la jeunesse, une certaine jeunesse dans le Sud, qui commence à se plaindre publiquement, ça fragilise le système. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les tirs groupés sur ma personne. Parce que jamais dans la région du Sud, les jeunes ne s'étaient publiquement levés pour tirer à boulet rouge sur Paul Biya. Je puis vous dire, même Charles Atepa Yene, qui prenait la parole et qui a été assassiné, Charles Atepa Yene, il ne le faisait pas à ma manière. Il était toujours dans le sens de dire, c'est les collaborateurs du chef d'État qui sont un problème, c'est eux qui imposent le magico-anal. Bon, il avait une stratégie intellectuellement qui était contestable. Moi, je respecte les appartenances spirituelles des uns et des autres. C'est pas ça le problème du Cameroun. Ce n'est pas le fait de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix. Ce n'est pas pour cela que le Cameroun ne décolle pas. On a à la tête de l'État un homme qui vit dans une autre époque, qui a fait de l'inertie une vision politique, du laisser-aller. Donc, on vous a expliqué que... qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est la première fois qu'un sudiste, c'est pour cela que vous allez les voir, certains petits médias à 2 balles, mais les jeunes sudistes ne vous soutiennent pas. Mais au moins ça, l'info, tu n'as qu'à voir. Quand tu mets ma photo, tous les jeunes qui viennent commenter, ils sont pour moi. Parce que c'est grâce à ce que je fais que on peut sortir. Parce qu'on secoue, on est en train de secouer. La jeunesse du Sud se lève. Ce qui s'est passé avec l'élection de la présidence du conseil régional, c'est parce que je suis venu mettre la bouche. Il y a une jeunesse qui m'écoute, mais qui n'est pas dans les réseaux sociaux pour commenter. D'où l'intérêt aujourd'hui d'affaiblir ma posture. Mais les gens, ils s'en foutent. Nous sommes entre nous, nous nous connaissons. Nous savons comment ce monsieur a détruit des gens dans nos villages. Paul Biya a eu pour seule logique diviser pour mieux régner. Il a dressé les frères contre les frères. Il a détruit les familles. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Et donc, il y a une jeunesse silencieuse qui ne commente pas sur les réseaux sociaux. Qui vient seulement s'asseoir quand je branche ma caméra. Pour écouter. Et pour dire seulement que Marlène a raison. C'est parce que ça chauffe sur eux.
À la base, Gilles Belinga ne devait pas sortir de prison. Ondondon ne devait pas sortir de prison parce que ça chauffe. C'est en train de chauffer entre leurs mains. On leur a dit, le Sud ne sera plus acquis. La région du Sud ne sera plus acquise. On va faire aussi comme les autres. Parce que pendant longtemps, on avait le oh moyen motal métier, non, bien ne s'est jamais comporté comme il était notre frère. C'est un homme méchant. C'est un homme satanique. Il est plus sataniste que toutes les sectes réunies du Cameroun. Oui. Des jeunes du Sud ont dit maintenant qu'on va écouter Marlène, c'est notre idéologue. D'où les tigres groupés. Parce que moi, je parle le langage vrai, je ne tourne pas. Je ne dis pas que... Je connais que les collaborateurs du chef de l'État n'ont aucune puissance. Donc, je ne peux pas m'asseoir pour dire, oh, c'est Ngongo, oh, c'est Mvondayolo. Non. Moi, j'ai un langage vrai. Quand c'est la responsabilité de Mvondayolo, je m'assois et vous dis que c'est Mvondayolo. À ce niveau, si c'est Mvondayolo. Mais à un niveau, ce n'est pas Mvondayolo. Le pays est sclérosé. On ne peut pas avoir à la tête de l'État un homme qui perd la mémoire. Ça ne s'est jamais vu nulle part dans le monde. Même Bouteflika. Les Algériens ont dit, viens te lever, tu pars. C'est-à-dire que vous voyez un homme, lors de la prestation de serment, en tant que chef de l'État, il ne sait pas qu'il est la prestation de serment. C'est quelqu'un d'autre qui doit lui dire, oui, vous devez vous lever, monsieur le président de la République. Oui, vous devez vous lever. Je dois me lever. Oui, vous devez vous lever. Et vous pensez que quelqu'un comme ça jouit d'une indépendance spirituelle et intellectuelle? Quelqu'un qui pour ses gestes les plus élémentaires, a besoin d'être coordonné par une autre personne. Non, il faut avoir... C'est la première fois que les pontes du régime entendent une personne qui prend la parole de manière vraie et pointe les vrais problèmes. C'est pour cela qu'ils ont mis ma tête à prix. Jusqu'à aller demander mon extradition à la France. On doit parler la vérité. Ils ont assassiné Ateba Yene. Mais Ateba Yene pas péché. Pourquoi? Parce que il parlait toujours dans le sens de dire que Paul Biya est bien. Mais ce sont ces... Non, Paul Biya n'est pas bien. Paul Biya était bien pour le Cameroun jusqu'en 92. Après 92, on a toujours été dans l'expectative à cause de ces fausses promesses. On attendait, il n'y a rien eu. Grande réalisation, on n'a rien vu. Non, on n'a rien vu. Et en 2025, je vous avais dit, c'était le moment de dégager ce monsieur. Mais vous avez dit non, vous préférez qu'il soit là, que nous, on doit rester en exil. Bon, on est en exil. Que nous avons 7 ans en exil. Mais c'est très grave, ne vous plaignez pas. Mais vous n'allez pas nous enlever le droit de temps en temps, surtout en ce qui concerne notre région, de venir dire la vérité. De venir donner des orientations intellectuelles à une jeunesse qui veut écouter. Ils ont voulu rester dans le statu quo, des histoires, machin. On a dit non, notre président c'est Ndo. Et ça s'est passé comme ça. Parce que c'est allé en haut lieu. Quand Marlène a pris la parole, c'est elle qui a vraiment secoué. Maintenant, on envoie les médias du Sud s'attaquer à moi. Sinon, quelle est la suite logique? Pourquoi vous vous mobilisez maintenant contre moi? C'est à cause du discours de vérité qui a mené Ndo à la tête de la région. Vous avez senti que j'ai un impact. C'est pour cela que vous mobilisez vos médias à 2 balles pour venir m'attaquer. Biya a eu la lucidité politique jusqu'en 92, c'est-à-dire 10 ans. Mais après, c'est là qu'on se rend compte que sa défunte femme, étant donné que c'était une intellectuelle, était vraiment politique, avait un impact dans l'action politique de Paul Biya. Dès qu'il perd Jean-Irène Biya, politiquement, Paul Biya est mort. Après 92, après le départ de Jean-Irène Biya, Biya n'a plus fait de la politique. On a comme l'impression que c'est sa femme qui était la c'est-à-dire que Paul Biya ressemble au genre d'homme.
qui fait le coq devant des hommes, mais après peut-être derrière, c'est les femmes qui prennent le pas sur lui. Parce qu'on sentait, à chaque fois qu'il a eu une femme, on a senti la marque de la femme dans la gestion de l'État. On a senti la marque de Jeanne-Irène Billa dans la gestion de l'État. C'était une femme de vision. Puisqu'elle a vécu en France pendant de longues années, elle a travaillé en France. Donc la valeur du travail, elle savait ce que c'est que se lever le matin à 4 heures du matin pour aller bosser. Ce n'est pas pareil que quelqu'un qui vit toute sa vie à être entretenu. Ce n'est pas la même logique. Parce que Jeanne-Irène, elle connaissait les problèmes des gens qui travaillent. Elle a travaillé. Elle sait comment c'est important pour quelqu'un qui va travailler d'attendre un salaire. Pas des parvenus. Pas des assistés. Non. Elle connaissait la valeur du travail. Elle a travaillé en France. Donc oui, malheureusement, on a l'impression qu'on a en face de nous quelqu'un qui aime le théâtre et qui se joue des Camerounais. Il dit, je vais vous faire diriger par quelqu'un qui ne sait rien de la politique. Vous êtes trop con. C'est pas lui qui dirige le pays, ça se voit. Il n'y aura jamais remaniement. Ou alors, comment on est venu insulter s'ils vont faire le remaniement? C'est honteux. C'est vraiment honteux, les amis. Géraldine. Poser des questions, on répond aux questions. La seule belle réalisation de Billa était Jeanne-Irène Billa. Oui, j'ai l'impression que c'est l'entre-genre de cette dame, cette grande femme qui a amené Paul Biya. Paul Biya avait une autre dimension quand il était avec cet homme. Même sa façon de se comporter. Vous savez que il a rencontré sa femme en France. Et à une époque, les petits qui avaient la possibilité d'envoyer leurs enfants en France, c'était surtout les Ewondo. Parce que Jeanne-Irène n'était pas boulot. Les Ewondo, les Akono Lingasi. Généralement, c'était des familles nobles qui pouvaient envoyer leurs filles étudier en France. Et donc, il rencontre sa femme en France. Donc, c'est une fille d'une certaine catégorie sociale déjà au Cameroun, puisqu'elle vient étudier en France. Et ayant vécu en France, ayant fait des études en France, elle avait une certaine idée de la gestion des affaires publiques, de ce qu'il fallait faire pour la santé. Elle avait une vision sociale qui était, qui était inspirée de la vision sociale de la France. Moi, je me souviens quand on était petite, en décembre, on recevait dans tous les arrondissements du Cameroun des cadeaux, des gras, des bonbons. On distribuait à tous les enfants du Cameroun qui étaient nés en 82. Je crois que c'était un truc comme ça. Parce que moi, j'avais reçu, je ne savais pas c'était lié à quoi, mais on recevait des cadeaux qui venaient de Jeanne-Irène Billa. Il y avait une certaine gestion de la vie sociale du Cameroun. Elle était pleinement impliquée parce que c'était un plan qu'elle maîtrisait. Et oui, et même dans la gestion des affaires de l'État, le respect de l'État, il y avait une certaine rigueur. Bon, après le départ c'est-à-dire après 92, cette marque s'est effacée. C'est devenu ce que vous voyez là maintenant, le Sodome et Gomorrhe. C'est devenu le pissenlit que vous avez au Cameroun là. Oui, malheureusement, c'est parce que les télévisions filment. CyberOps dit que patience c'est un bouton. Non, 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 ça n'a rien à voir avec la pipe. Je vais te dire quelque chose. Tu sais que les satanistes sont dans des logiques où on leur dit que les métis, déjà que ceux qui vont chez les marabouts savent que il y a certains remèdes qu'on te donne, on te dit d'aller chercher les cheveux d'un blanc ou des cheveux d'un métis. Apparemment, les satanistes disent que les métis ou alors ont des étoiles particulières. Donc, ça dit qu'il y a des chercheurs d'étoiles au Cameroun, alors que c'est faux. On peut avoir ce débat sur le plan spirituel, machin et tout, parce que ça n'a rien apporté au Cameroun. Cette histoire de métis là, ça n'a rien apporté au Cameroun. Au contraire, ça a enfoncé notre pays. Ça veut dire que c'est des gens, ce n'était pas ce qu'on pensait. Voilà. Géraldine Rossaille connaît les homonymes de Paul Biya, les enfants nés en 82. Je dis, nous recevions dans tout le Cameroun des cadeaux qui venaient de la première dame du Cameroun. Les filles s'inspiraient d'une femme qui allait à l'école, une femme qui avait le bac, une femme qui, qui avait un parcours, qui a travaillé.
Hein? Toutes les femmes voulaient ressembler à Jeanne-Irène Billard. Il y avait une certaine vision politique qui tirait le pays vers le haut. Généraux, ça c'est vraiment faux cette histoire des étoiles, machin. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez avoir ce débat spirituel. L'étoile de quelqu'un se trouve sur son front. Donc arrêtez de fouiller les fesses des gens pour chercher les étoiles. Et il y a des gens qui ont de très grandes étoiles. Leur étoile se trouve dans l'eau. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les totems. Hein? Nous les boulous, on a beaucoup les totems. C'est-à-dire qu'on a notre sorcellerie, c'est des totems. Donc tu vois quelqu'un, il a plutôt un totem. Tu vas pas aller chercher les étoiles sur un totem. Parce que c'est son totem qui garde tout ce qui lui appartient. Marlène, pourquoi le pape va venir au Cameroun? Le pape, c'est un chef d'État, donc pour ses propres intérêts et pour tout ce qui s'est passé, les assassinats des prêtres et tout ça, c'est forcément ce n'est pas normal dans un pays qu'on assassine un évêque. Et c'est passé sous silence comme si de rien n'était. On n'a jamais trouvé ceux qui ont assassiné le pape Benoît Bala. C'est très grave l'assassinat d'un évêque. Donc il y a eu beaucoup d'actions que le régime de Biya a commis contre l'église et dont le pape a besoin de venir s'enquérir des réalités. Pourquoi dans un pays comme le Cameroun où la Vierge Marie est apparue, on peut assassiner des prêtres? Donc le pape a besoin de venir. C'est de la diplomatie. C'est normal que le pape vienne pour comprendre ce qui se passe. C'est comme si on vous dit qu'on a tué l'ambassadeur de France au Cameroun et Macron ne vient pas. Quelqu'un me dit pourquoi Franck n'arrive pas à s'imposer. On ne peut pas savoir. Vous savez que lorsqu'un homme se marie en deuxième noce, ça dépend du pouvoir qu'il donne à sa deuxième femme. Surtout quand il épouse. C'est comme la famille de Paul Biya, c'est comme toutes les familles normales. Quand votre père a une jeune femme et vous avez à peu près l'âge de votre belle-mère, vous savez que ce n'est pas du tout facile. On dit, mais c'est Belinga et Boutou qui étaient derrière. On ne peut pas savoir. Dans un pays où Paul Biya a promis la justice, Paul Biya a promis de protéger les femmes et les hommes. Ça n'a même pas fait un mois après son élection. On trouve une fille Betty qui les soutenait, qui n'était pas dans les insultes sur les réseaux sociaux, qui était une digne femme. Marie Lumbala, on la trouve dépecée. Et personne ne sort pour s'indigner. La première femme du Cameroun ne sort pas pour s'indigner. Au contraire, vous envoie les cœurs. Bisous, 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 mon chéri d'amour, bisous. Dans un pays où il y a une femme qui a de la dignité, qui a du respect, une femme de cette dimension qui est décédée, elle pouvait avoir un mot gentil ou alors sortir. Regardez l'épouse de Ouattara. Regardez ses sorties publiques. Chaque fois qu'il y a un meurtre ou alors un assassinat qui ébranle le pays, même si le président, elle est le visage humain du président, elle ne saurait pas reconforter la famille. Allez voir, allez voir. Vous nous demandez de venir seulement parler. Hein? Regardez comment, parce qu'on dit qu'on s'inspire. Chantal Biya, on ne va plus dire qu'elle n'est pas là à l'école. Mais ceux qui sont autour d'elle, c'est le cabinet civil qui gère son image. Vous pouvez lui apprendre comment ça se passe. Une femme comme celle-là, non seulement elle avait la nationalité française, c'était une grande femme. Elle est morte, oui, on n'a pas encore trouvé les gens. Mais on doit voir que l'État, c'est-à-dire la figure humaine du président de la République, se déplacer pour aller dire bonjour à la famille. Au contraire, dans la même semaine, Marie-Lou est couchée. On voit Chantal Biya danser Maître Gims dans l'avion. Vous voulez quoi? Elle danse Maître Gims. Elle envoie ça sur les réseaux sociaux. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Pourquoi on vient à parler de quoi? Non. C'est-à-dire que même au sommet de l'État, ils ont abandonné. L'esprit qu'il y a sur cette femme-là les a dépassés. Il y a des fois, quand il y a quelque chose de grave qui émeut tout un peuple éteint. Le plus illustre des camps, les plus illustres, c'est Biya et sa femme. Le peuple écan doit se sentir que le couple est même au courant de ce qui leur arrive. Si Paul Biya est occupé, si Paul Biya est fragilisé, on peut voir sa femme qui sort. Elle part reconforter la famille. Elle part, on la voit, dit bon, saluer la famille.
pour dire non, le Cameroun est désolé qu'une chose pareille puisse arriver à une citoyenne camerounaise et française sur notre territoire. On la voit, ça apaise les cœurs des gens. Au même moment, Marie-Lou est couchée, on cherche, hey, les cœurs. Et vous êtes contents. Non, on vous a dit qu'on a normalisé l'indécence dans votre pays. On a normalisé l'indécence, c'est-à-dire que, oui, et tu vas les voir venir t'attaquer au nom de la solidarité des écans. Quelle solidarité? Le premier des écans vous a montré qu'il n'est pas avec vous. Chaque chose qui vous concerne, ça, il n'est pas intéressé. Je ne sais pas ce que vous faites là-bas, ou c'est la sorcellerie républicaine, ou c'est... Non, la politique, c'est des actes au quotidien. On ne vote pas un président et il disparaît, il revient 7 ans plus tard. Non. La politique, c'est des actes au quotidien. Des actes au quotidien. Se sentir, que les populations se sentent proches de toi. Quand quelque chose touche les Camerounais, touche à la sensibilité de l'ensemble de la communauté, la première personne qui doit communier avec le peuple, c'est le président de la République et sa famille. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose, les dernières fois que Paul Biya est souvent sorti, quand une histoire concernait les Camerounais, c'était lorsqu'il y a eu l'incendie d'un Samla. En ce moment, il faisait encore de la politique. Je crois que c'est dans les années 2000, 2008, non, 97. 97 ou 98. Après là, non, on dit que le train a écrasé les gens, c'est même pas leur problème. Mais on dit le président peut être fragilisé, mais la figure humaine, c'est-à-dire que l'humanité du président peut se manifester avec les gestes au quotidien de sa femme. Son action humanitaire, là, c'est seulement quand il sort pour le CERAC. Et les enfants, même à qui on remet les cadeaux, tu sens que les enfants sont en bonne santé parce que le genre de tresse qu'il y a souvent sur les têtes des enfants, là, tu sens que l'enfant, s'il n'a même jamais eu mal à la tête, on prend les enfants, des gens, des relations, on peut poser sur les lits pour remettre les cadeaux. Ce n'est pas ça. Inspirez-vous de là où les gens montrent un certain niveau d'élévation, un certain niveau, je veux dire quoi, d'élévation spirituelle et sociétale. Je vous prends toujours l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'on dit que la première dame là-bas, c'est aussi une blanche. Je vous ai expliqué, hein, Chantal Biya est camerounaise, c'est pas une française. Elle n'a jamais été française. Parce que j'ai vu des gens se lever, aller faire un faux procès à... Comment vous appelez ça? À la Cour constitutionnelle, que Paul Biya est marié à une étrangère. Paul Biya n'est pas marié à une étrangère. Quand il voit des choses comme ça, il se rend seulement compte de vos limites, vous en tant qu'acteur politique. Sa femme est camerounaise 100%. Mais on dit on s'inspire. Si tu ne connais pas, tu t'inspires. On n'est pas seulement sur les réseaux sociaux à encourager des femmes qui insultent les autres. Tu dis, je voudrais ressembler à telle femme qui rayonne. Allez voir comment Ouattara et Madame Ouattara est aux côtés des Ivoiriens. Ça n'empêche pas qu'il y ait la contestation. Ça n'empêche pas qu'il y ait une liberté d'expression. Mais chaque fois que quelque chose mobilise les Ivoiriens, cette femme est là. Elle va dans les quartiers. Elle touche du doigt. Pas comme on vous montre comment on est dans le jet privé. Non, c'est honteux. Et lorsque vous allez parler, on va payer des petits, je ne sais même pas comment les appeler, à 2 balles pour vous dénigrer. Oui, j'ai échoué au Cameroun. L'échec n'est pas la fin de votre vie. Lorsque vous échouez quelque part, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous évoluez à cet endroit-là. Et les gens s'enterrent dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils insistent. Quand une terre aride, tu quittes, tu pars ailleurs. On est venu dans des états où on nous donne des postes de responsabilité sans chercher à savoir tu es la fille de qui, ton père c'était qui. Non, tu fournis le travail, on te retient. Je vous dis que même si c'est pour laver l'assiette du blanc, tu dois être formé. Et tu dois être la meilleure laveuse de l'assiette du blanc.
On ne demande pas si tu as les relations. Tout ce qu'on te demande, c'est ta compétence. C'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Vous partez vous mélanger avec des esprits de machin, quoi, pour maintenir les Camerounais dans l'avilissement spirituel. Tout le monde maintenant, c'est seulement danser le mbolé. C'est-à-dire que il n'y a aucune structure. C'est-à-dire, même la musique, quand on faisait la musique au Cameroun, vous sentez qu'il y avait une certaine élévation spirituelle. C'est devenu trop basique. Donc les amis, vraiment, Hercule Canto me demande, que penses-tu de la vice-présidence qu'ils veulent mettre sur pied? Ça va donner quoi? Ça va rien donner du tout. Est-ce que c'était le moment maintenant de mettre un vice-président? Simplement, ils sont en train de préparer pour voler encore la possibilité au peuple de pouvoir choisir des hommes qui peuvent relever le Cameroun. Parce que forcément, si on crée un vice-président, on va modifier la constitution pour que le dauphin républicain, en cas de disponibilité, au lieu que ce soit le président du Sénat qui assure l'intérim jusqu'aux nouvelles élections, on va dire que c'est le vice-président qui va assurer l'intérim, mais il peut être candidat. Salmen me demande, que penses-tu du non-renouvellement des accords coloniaux qui n'ont pas été ratifiés? Cela est bénéfique. Accords coloniaux, moi je pense que c'est un mythe. Hein. Vos affaires d'accords coloniaux là. On dit que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. La France ou les autres grandes puissances savent par quel moyen tordre le bras au Cameroun pour obtenir ce qu'ils veulent du Cameroun. Tant que le Cameroun a besoin du FMI, le Cameroun a besoin de la Banque mondiale, le Cameroun ne peut jamais jouir d'une autonomie en ce qui concerne soit la gestion de ses ressources, soit non. Tant que votre monnaie ne vous appartient même pas. Donc, accords coloniaux, qu'est-ce que les accords coloniaux disaient? C'est qu'ils permettaient seulement une certaine priorité à certains États dans la négociation des matières premières du Cameroun. En échange des accords militaires, de protection et tout ça. Mais je vous dis que même si on ne signe pas les accords, les rapports de force sont aujourd'hui tels que, même si vous avez les accords ou pas, les grandes puissances ont l'opportunité, ont toujours la force pour influencer ce qui se passe au Cameroun. Vous ne transformez rien là-bas. Vous allez dire que vous allez avoir le cacao. Si la France dit que nous, le cacao donne le cancer, on n'achète plus le cacao, ça ne va vous servir à rien du tout. Ça ne vous sert à rien du tout. C'est la France qui fixe le prix des matières premières ou alors la Chine, en fonction de ses propres besoins. Dès qu'ils ont décidé qu'ils n'achètent plus l'huile de palme, ben vous avez bien vu. Marlène, que penses-tu du report des élections législatives? Oui, c'est pour préserver la stabilité du pays. Je vous ai dit que les élections législatives risquent d'être trop houleuses. Je vous ai dit que les gens là nous écoutent, non? Que si on fait maintenant l'élection législative, Paul Biya va seulement partir. Parce que le MSC sera à l'élection. Il n'y a pas un moyen pour dire que le MSC n'est pas aux élections législatives. Et les gens vont se battre pour réclamer la victoire, en vrai. Donc, Paul Biya n'est pas sûr de la configuration. Après le hold-up d'octobre dernier, il n'est pas certain de la configuration de l'Assemblée nationale qui fera passer toutes les lois qu'ils ont besoin pour apprêter une transition paisible du pays, du pouvoir. Parce que si on dit que l'élection législative est demain, ce n'est pas sûr que le RDPC aura la majorité. Parce que je vous ai dit qu'avec tout ce qui s'est passé, même dans la région socle granitique du RDPC, ce n'est pas sûr qu'ils auront 100%. Donc, comment faire pour faire passer toutes les lois, toute la modification constitutionnelle qu'ils envisagent? Il faut garder la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Parce que ce qui est certain, s'ils tentent de faire la législative, là, le RDPC perd la majorité. Le RDPC perd la majorité. Parce que là-bas, c'est les élections du sol.
Là-bas, les gens vont se battre pour que ce soit les vrais résultats des urnes. Et dans ces cas, on est sûr que le RDPC ne prend pas l'Assemblée nationale. Et si le RDPC ne prend pas l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas passer les lois faire passer les lois qu'ils veulent. Salmen me dit, les juristes, quand ils viennent s'asseoir sur mon direct, ce n'est que les affaires de droit. Le dernier conseil de la magistrature a été tenu en 2018. Ne pensez-vous vraiment que cela soit une bonne raison des crimes? Ça n'a rien à voir. Le Conseil supérieur de la magistrature, non. Paul Biya a organisé les institutions de la République autour de sa personne. Je vous ai dit que les grands dossiers de la République au niveau de la justice, c'est Paul Biya qui décide. Donc ceux qui disent merci à Paul Biya savent que c'est Paul Biya qui les a libérés. La justice n'est pas indépendante au Cameroun. La magistrature n'est pas indépendante. Donc qu'il fasse un conseil, qu'il ne fasse pas un conseil. Non, il y a un mécanisme automatique qui fait que tout dossier important de la magistrature passe à la présidence de la République. À travers le conseiller juridique du président de la République. En fait, c'est le conseiller juridique du président de la République qui est le vrai ministre de la Justice. À l'époque, c'était le vieux Foumanakam qui était là-bas. Le ministre de la Justice n'avait pas la parole devant Foumanakam. Donc ça ne sert à rien. C'est-à-dire que il a mis des institutions qui sont seulement budgétivores, qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. La personne centrale de l'État, c'est Paul Biya. Et c'est pour ça que l'État aujourd'hui est crispé. Parce que la personne qui est à la tête de l'État, il n'est plus en capacité de gérer le pays. Paul Biya a voulu organiser un régime présidentiel fort, en fragilisant toutes les institutions de la République. Mais avoir un tel système nécessite une personne qui a toute sa force, toute son énergie. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a l'impression que le pays est bloqué. Personne ne peut rien faire. Moi, je ne peux même pas rendre un ministre du Cameroun responsable de quoi que ce soit. Tout passe par le président de la République. Tout passe par... Même si Ngongo est un génie, il sait pertinemment qu'il peut envoyer les parapheurs chez Paul Biya. Si Paul Biya est fatigué pendant 3 mois, il ne va rien signer. Et le pays est bloqué. Or, vu le dynamisme de la population camerounaise, les enjeux, il faut quelqu'un qui est tous les jours au travail. Tous les jours au travail. Mais vous avez un homme qui peut rester 3 mois en vacances dans un pays étranger, qui n'a pas le temps de lire les parapheurs parce qu'il ne se sent pas bien. Oui, pendant les 3 mois-là, les dossiers s'accumulent. La fonction du président de la République est une fonction qui nécessite beaucoup d'énergie physique. Et c'est pour cela que vous verrez que les communicants des candidats à la présidence de la République vont insister pour que le président, le futur président, montre qu'il est physiquement fort. Hein? Quand on vous montre les dossiers du pays, c'est peut-être 20 heures de parapheur, c'est-à-dire qu'un président de la République dort peut-être 5 heures par jour. Il y a peut-être 15 heures, tu passes devant. C'est beaucoup de travail intellectuel. Parce que oui, les assistants, les ministres vont faire monter des choses, mais tu dois trancher dans chaque dossier qui arrive. Parce qu'il a organisé le système tel que c'est lui seul qui a la dernière décision. Je n'ai pas dit que Ngongo est un génie. J'ai dit même si Ngongo est un génie, à l'heure actuelle, il sait très bien que les parapheurs doivent arriver chez Paul Biya. Donc si Paul Biya dort pendant 3 mois sans toucher aux parapheurs, le pays est bloqué. Le pays est bloqué, c'est ça qu'on vous explique que, oui, on peut bien dire qu'à 93 ans, c'est possible de lire des heures et avoir un jugement pertinent, alors que lui-même n'est pas capable de savoir s'il doit se lever ou s'il doit s'asseoir. Donc vous avez mis le pays dans une situation compliquée. Oui, d'après les dispositions légales, il peut encore, on peut justifier l'ajournement des élections. Il ne pourra pas faire le remaniement puisque Paul Biya ne connaît pas les Camerounais. Il ne vous connaît pas. Donc,
faire un remaniement maintenant pour lui. Il ne connaît pas les hommes politiques du Cameroun. Il ne sait pas ce qui se passe. Hein? C'est compliqué de... Le fait que le gouvernement soit bloqué, bien la preuve que Paul Biya n'arrive pas à arbitrer. Il n'arrive plus à arbitrer parce qu'il ne connaît personne. Il a fait confiance au secrétaire général, à son épouse, pour lui proposer des gens. Or, il y a des gens qui sont dans le gouvernement, qui sont devenus comme des intimes de la famille. Donc, on a fait un mélange de genres. On a pu séparer l'État et le privé. Maintenant, les amis c'est-à-dire les acteurs de la vie publique sont devenus des intimes de la vie privée du président. Ça devient donc compliqué. Ça devient un problème où les gens se battent plutôt pour entretenir leurs relations privées que pour résoudre les problèmes des Camerounais. Vous allez avoir un remaniement comment? En temps normal, un vrai remaniement. C'est un changement de cap. Et le vrai changement de cap passe par quoi? Par le changement du Premier ministre, par le changement du secrétaire général de la présidence de la République, par le changement du ministre des Finances. Il existe des innocents dans notre communauté. Bon, je vais bien lire ce qui se... Je vais bien lire vos commentaires. Sinon, je pense qu'on a suffisamment échangé, les amis. On a suffisamment échangé. Je vous souhaite une bonne soirée. On lui a fait dire, c'est pas Paul Biya qui écrit ses discours. Et aujourd'hui, je doute même qu'il lise ça. C'est parfois des voix préenregistrées. Aujourd'hui, avec l'IA, tu prends la voix de quelqu'un, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Donc, on a fait dire, on a écrit à Paul Biya qu'il va faire le remaniement. Sinon, quand vous connaissez le style de Paul Biya, c'était pas quelqu'un qui montre ses cartes. Paul Biya n'a jamais été quelqu'un qui montre ses cartes. Que oui, je vais faire comme ça. Non, il n'annonce rien. Donc, quand vous voyez déjà un Paul Biya qui annonce que je vais vous faire le remaniement, vous savez que c'est pas Paul Biya qui a écrit. Et même quand d'autres écrivaient à l'époque, je me souviens, Paul Biya mettait sa propre touche. Cette touche de Paul Biya, on la ressent plus dans ses discours. Ça veut dire qu'il ne cherche plus à réfléchir sur ce qu'on vient lui faire dire. Il dit s'il faut un remaniement et que les ministres refusent de partir. Le problème est que celui qui est en capacité de faire le remaniement ne peut pas faire le remaniement où il s'enlève lui-même. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Comment quelqu'un qui aura la responsabilité de faire le remaniement, il va faire un remaniement où il s'enlève lui-même. Donc il n'y aura jamais le remaniement. Parce que pour qu'il y ait un remaniement, la personne qui fait le remaniement doit s'enlever lui-même du gouvernement. C'est ça qui est la vérité. Donc mes chers amis, je crois que on s'est suffisamment entretenu et puis à très bientôt.